Hello, je vous présente Bin. C'est une copine qui s'appelle Tiffen. Bah, tu veux pas rester? C'est une copine qui s'appelle Tiffen qui a eu des chatons chez ses parents. Du coup, elle m'a envoyé des snaps et tout cet été de des chatons quoi. Et il y avait Bin que je trouvais trop belle. Et du coup, j'ai décidé de l'adopter. J'ai Bin depuis le 26 septembre, donc ça fait 7 mois. J'ai toujours eu des chats chez mes parents, mais du coup en fait mes parents sont dans une maison avec un grand terrain et je pensais que ça allait être pareil en soi ici en mon appartement à Lille et pas du tout. Et du coup je me suis dit que ce serait peut-être utile de parler un peu de comment ça se passait d'avoir un chat en appartement. Là je suis dans un appart de 50 mètres carrés avec mon copain et avec Bin du coup. Donc clairement 50 mètres carrés ça va avec un chat. Juste elle peut pas courir dehors, enfin je vais la promener un peu parfois. Mais elle peut pas genre aller courir dehors quand elle a envie ou quoi, donc elle se défoule un peu dans l'appartement, donc parfois c'est un peu compliqué le soir surtout. Forcément elle fait ses griffes un peu partout, elle a son arbre à chat mais elle s'en sert pas vraiment pour ça, elle se met surtout à la fenêtre sur son arbre à chat et elle juge les gens dehors principalement. Elle fait majoritairement ses griffes sur le lit, genre sur le matelas du lit et sur mon fauteuil de bureau. Aussi j'adore les plantes et j'en ai pas mal dans l'appartement et en fait Bin adore les plantes aussi et du coup elle les mange ou alors elle va gratter dans le pot des plantes. Pour éviter ça j'ai juste mis des galets en fait pour plus qu'elle puisse se creuser. Par contre elle mange toutes mes plantes. J'ai dû les mettre toutes en hauteur dans mon appartement, c'est un peu relou. J'aimerais bien trop avoir les apparts ultra instagrammables et tout. Et autre chose que j'avais pas prévu du tout en adoptant un chat, c'est le problème de santé potentiel. Quand j'ai eu Bin, en fait, elle avait 3 mois, ce qui est la norme pour adopter un chaton. Et elle pissait pas du tout dans sa litière, mais elle pissait tout le temps sur mon lit. Donc au début, en fait, je pensais qu'elle savait pas se servir de sa litière. J'ai essayé plein de trucs, genre le truc à pas faire, mais mettre sa tête dans sa pisse. Enfin vraiment, genre tous les trucs qu'on peut dire, mettre de la javel dans sa litière, parce qu'apparemment les chats adorent l'odeur de javel. Enfin, j'ai essayé plein de trucs. Il n'y a rien du tout qui marchait, donc au bout de 2 semaines, je l'ai emmenée chez le vétérinaire. Les vétérinaires ont fait des tests d'urine et ils m'ont dit qu'elle avait des petits cailloux en fait dans sa vessie. Ce qui faisait que quand elle faisait pipi, ça lui faisait mal et elle allait pisser sur mon lit parce que du coup, avec mes odeurs, l'odeur de mon copain et tout ça, ça l'apaisait. Du coup, moi je m'en voulais de ouf parce que ça faisait 2 semaines que je l'engueulais un peu, je savais plus quoi faire et tout, et en fait, c'est juste qu'elle avait trop mal. Donc voilà, si votre chat a un problème qui réagit bizarrement, emmenez-le chez le veto directement. La seule chose que le vétérinaire pouvait me proposer, c'était d'acheter des croquettes de veto et d'arrêter les croquettes que je lui prenais avant qui étaient des croquettes de supermarché. Donc je suis passée de paquets de croquettes à genre 5 € peut-être le kilo à 23 € le kilo. Sur le coup c'est un petit peu relou, par contre c'est vrai qu'il n'y a plus de soucis du coup après et maintenant je continue de la nourrir avec ça. Ce que je fais c'est que je commande ces croquettes sur internet, du coup je crois qu'elles me reviennent à 16 € au lieu de 23 €. Hello, on est le 17 mars et on est en plein confinement pour le coronavirus. J'avais filmé les plans qui suivent avant de partir et en fait j'étais pas trop satisfaite. Je voulais les retourner mais j'ai pas eu le temps du coup. Donc désolée, va falloir faire avec. C'était pour montrer un petit peu les petits spots aménagés dans l'appartement pour Bin. Donc là c'est un petit tipi qu'on a fait avec ma maman. Je lui réserve aussi toute une partie de mon étagère, comme ça elle est juste à côté de moi quand je suis sur mon bureau. Et ça c'est une petite grotte que ma mère avait faite et elle me l'avait offerte à Noël avec des petites oreilles de chat. Mes parents m'ont offert ce livre à Noël aussi, qui s'appelle Comprendre votre chat de Sonia Paeleman. C'est une comportementaliste qui du coup étudie le comportement des chats. Et elle donne plein de conseils en fait pour comprendre son chat, comprendre son fonctionnement, savoir un peu communiquer avec lui, savoir ce que ça veut dire s'il fait telle ou telle chose, genre s'il bouge sa queue de telle façon, ses oreilles. J'adore la façon dont c'est écrit, genre c'est vraiment en mode ouais vous êtes 2 espèces différentes, faut apprendre à communiquer. Et je recommande vraiment d'y jeter un œil si vous avez un chat ou que vous comptez adopter un chat. Je pense que c'est vraiment un bon truc à lire. Merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à la partager et à t'abonner à ma chaîne. Je suis vraiment désolée qu'elle soit pas nickel comme j'aurais voulu la faire, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, c'était un peu compliqué. En tout cas, vraiment merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Salut!